Salut les survivalistes, panique pas, je suis pas en train de me préparer pour la fin du monde. Là, je suis en train de me préparer pour aller en camping cet été. Je pars seulement une semaine en vacances, moi puis mes deux enfants, ma grande fille, mon grand garçon. Et puis, je suis en train de préparer des bacs avec du matériel, de la nourriture pour une semaine de camping, mais je tente d'y aller de façon survivaliste. Ça veut dire que je ne jetterai pas nécessairement des choses fraîches à manger, ce que je m'explique comme de la salade, du steak, tu sais, des affaires périssables. Je vais acheter beaucoup de choses pour voir si on est capable de durer durant une semaine avec des canages, des choses bien banales que j'achète au Dollarama. J'achète plein de choses au Dollarama. Présentement, j'ai investi environ 100 dollars, pas plus que 100, 110 dollars. J'ai pas les factures, j'ai pas gardé les factures, je les ai achetées. Je vous montre ça. Eh bien, je vous montre ça un peu grossièrement, ce que j'ai acheté. Ça c'est plus une boîte de matériel, push-push à bébite, des lunettes, plein de petites choses, des papiers, des canettes de liqueur. Ce qui est le fun avec les bacs de plastique transparent, on peut voir autour, je vais vous montrer grossièrement ce que j'ai. Ici, j'ai une bouteille de propane pour faire cuire. J'ai un petit grilleur, en tout cas, un petit grill au propane. Et des collations, des cannes ici pour faire des sandwichs. Tu sais, plein des ustensiles, des fourchettes, des bouteilles d'eau, des chandelles, des allumettes dans ce bac-là. Je vais le tourner, je vais vous montrer ce que j'ai acheté finalement. Ici, saucisses, sel, poivre, tu sais, des affaires qui sont non périssables, tout simplement. Puis j'ai eu l'idée, j'ai pas vraiment eu l'idée, c'est à vous voir sur Internet ce que vous faites. Mais des bacs transparents, c'est le fun parce qu'on peut voir ce qu'on a acheté, parce qu'on peut oublier. Moi, j'oublierai pas parce qu'on s'en va en camping pendant une semaine, mais tu sais, si vous êtes survivaliste puis vous voulez avoir une idée de quoi acheter, faites comme si vous partez une semaine en camping. Imaginez juste une semaine, fait que ici soit dentaire, encore des petites liqueurs, des gâteries, encore de l'eau. Eh oui, les survivalistes prennent beaucoup d'eau. Des petits bâtons pour allumer les feux plus rapidement. Parce que moi, je suis vraiment pas un pyromane. Attendez, je vais virer le bac ici. Je filme grossièrement puis je vous montre mes achats. Ici, vous allez dire, qu'est-ce que tu fais avec une petite lumière? C'est que dans ma remorque, on peut brancher une lumière qu'on allume puis on éteint le soir. Parce qu'on a de l'électricité quand même au camping. Moi, j'amène mon chien. J'ai des gâteries pour mon chien, des petites chandelles à la citronnelle pour contre les maringouins, du lave-vaisselle, tu sais, des petites assiettes en plastique récupérables. Pantadant, bien sûr, on s'en va en camping. Encore une autre bouteille contre les moustiques. Ici, un autre bac, un troisième. Je vais peut-être en avoir un quatrième. Parce que j'aime ça, le principe de voir à travers. Ici, il y a plus de collations, tu sais, des cannes. Ici encore. Ici, ça c'est quoi? Comment ça s'appelle ça? Des feuilles de vigne en canne. Moi, j'ai acheté plein de choses au Dollarama. On se casse pas la tête. On fait une semaine de camping. On n'est pas obligé de manger santé incroyablement. Encore de l'eau, et oui, de l'eau, beaucoup de l'eau. Et puis encore quelques petites cacanes, des collations, les enfants puis moi. Fait que, ici, j'ai encore quelques bouteilles d'eau. Une petite réserve pour mettre de l'eau rendue là-bas. Ici, il paraît qu'on peut mettre de l'eau de Javel, 2 gouttes d'eau à chaque litre. 2 gouttes d'eau de Javel dans chaque litre. Mais là, gars, je suis pas à chaque 5 litres. Ça veut dire il y a 5 litres là-dedans. Ça veut dire on fait le calcul. Mais je l'ai pas fait puis je croirais pas le faire. Mais c'est des choses que j'ai vues que vous faites sur Internet. Fait que c'est mon petit bac de camping pour une semaine. Tout simplement. Fait que si vous êtes débutant survivaliste, imaginez-vous tout simplement que vous allez partir une semaine en camping. Puis prévoyez des choses pour cette semaine-là. Moi, ce n'est pas des réserves survivalistes en passant, c'est parce que je pars vraiment en camping d'ici 4 semaines. Puis je me prépare un peu d'avance. Et puis, comme vous voyez aussi, j'ai acheté des baguettes pour faire les guimauves. Je n'ai pas encore les guimauves. Puis ici, au-dessus du feu, un genre de grille. Toujours acheté au Dollarama. Regardez, 4 $. C'est vraiment pas cher, là. 4 $ ici. Des tiges de métal pour faire griller nos saucisses. 3 $. Parce que c'est bien sûr, je vais aussi acheter des saucisses. Peut-être du steak haché, faire des hamburgers. Fait que c'était mon petit kit. De
non panique, tout simplement préparation camping, mais ce qui peut peut-être aider certains débutants survivalistes. Je présume, parce que je regarde vos choses, puis souvent vous accumulez certaines choses, mais moi c'est tout simplement c'est pour du camping. On voit bien qu'il y a des choses, des cochonneries, des chips, des chocolats. Mais tu sais, on s'imagine que si vous voulez avoir des bacs à la maison, c'est juste des choses non périssables, comme les survivalistes font, les vrais pros là. Et les vrais pros, c'est sûr, ils apportent du matériel plus intense. Ne pas oublier le rouvre-boîte. Bien sûr, je suis en train d'oublier ça. Moi, j'ai beaucoup de canage et je n'ai pas de ouvre-boîte. Alors, c'était à y songer, ça aussi. Fait que je vous laisse là-dessus. C'était tout simplement quelques articles que je me prépare pour aller faire une belle semaine de camping. Et puis, si ça peut vous donner une idée, tu sais, 3 bacs, vous pourriez garder ça dans la maison, dans un coin, à temps plein. Mais tu sais, plus de nourriture. Pas nécessairement besoin d'avoir du push-push à bibite là, pour la maison, ni de la crème solaire. Fait que vous pouvez vous faire des petits bacs comme ça, transparents, puis garder ça à la maison dans un coin. Et le propane, c'est toujours intéressant parce que si vous avez un petit brûleur pour pouvoir faire cuire votre nourriture, tu sais, ça peut être juste une panne d'électricité qui pourrait arriver pendant genre quelques jours, une semaine, on peut, ou quelque chose dans le genre. Fait que Panique pas le survivaliste, c'est le nom de ma chaîne. Puis je me surprends de plus en plus à m'intéresser aux survivalistes. Et non, je n'accumule pas pour garder à la maison, j'accumule pour aller en camping, mais ça peut vous donner une petite idée. Survivaliste très novice débutant comme moi. Alors merci beaucoup de regarder mes vidéos et si vous me trouvez fanfaron, ben désolé, je ne veux pas me moquer de vous, mais sur certaines vidéos, je me suis déjà moqué un tantinet des survivalistes, mais tu sais, quand on y pense, ça peut être juste le fait de se préparer à un imprévu, genre une panne d'électricité pour 2-3 jours de pas d'électricité, ça peut être intéressant d'avoir des réserves de quelques jours de nourriture. De toute façon, le gouvernement du Québec nous mentionne d'avoir, je crois, 72 heures d'autonomie avec de l'eau, de la nourriture, fait que ça peut rentrer tout simplement dans ce cadre-là. Autonomie, 72 heures. Merci beaucoup, vous étiez avec Jonathan Wizard.